ensemble pour bâtir notre pays. Si on réussit à mettre tous les points d'eau, parce que là-bas, la situation d'eau est encore plus grave que chez nous, parce que chez nous, au moins, on a les cours d'eau où on peut encore aller puiser de l'eau dedans, même si ce n'est pas filtré, alors que là-bas, il n'y a pas de cours d'eau. Il y a des points d'eau seulement où les bêtes aussi viennent parfois boire, et les gens doivent s'abreuver là-dedans. Partager avec les animaux, c'est ça, M. Isa. Voilà. Donc, nous, on constate que le Nord, qu'on dit même que le premier président venait de cette région-là, est même encore plus enclavé à certains endroits que nous. Nous sommes tous enclavés de toutes les façons dans toutes les régions du Cameroun, mais il y a d'autres régions, honnêtement, qui sont encore dans une situation très, c'est-à-dire beaucoup plus dégradable. Dans l'extrême précarité. Voilà. Donc, ce qui fait que si tu penses d'abord tribu, tu ne vas pas vouloir même cotiser, même mettre 5 francs pour qu'on aille dans cette région, alors que chez toi, même il n'y a pas d'eau. Donc, le vote ne devrait pas être tribal. Et ça a été instrumentalisé par ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils pensent qu'à l'eau faisant, ils peuvent conserver le pouvoir. Mais il arrivera un moment où les Camerounais vont comprendre que ce problème n'a plus rien à voir avec la tribu. Il arrivera. Parce que la chose qui m'intéresse le plus et qui me fait même voir ces gens-là comme des gens qui courent dans un sac, c'est que en faisant, ils ne sont même pas intelligents. Parce que s'ils faisaient même le vol tribal comme ça, et ils travaillaient au moins, ils essayaient de faire des projets qui pouvaient amener les Camerounais même à les aimer, ils auraient peut-être réussi leur coup. Mais au fait, ils ne font même absolument rien. Actuellement, tu appelles au Cameroun, on te dit qu'on a barré les routes partout. Ils sont en train de créer des chantiers fictifs pour faire comme s'ils sont en train de travailler parce qu'on est en période électorale. Et dès que le 12 va passer, s'ils réussissent à attraper, même pour continuer à gouverner dans une mascarade, voilà, tout sera toujours arrêté. C'est-à-dire les chantiers qu'ils ont lancés là vont être arrêtés. Alors, quand les gens voient ça, ils viennent par exemple sur un panel, ils commencent à te dire comment, tu sais, c'est un groupe, c'est de toutes les régions, c'est eux qui font ceci, toujours ce langage milieu là. Non, il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça parce qu'il faudrait qu'on soit au-dessus. Le problème ici, ce n'est pas parce qu'on dit que le vote est tribal qu'on attaque un individu propre ou une région propre. Non. C'est une façon de voter que nous devons combattre. Et c'est instrumentalisé, comme toi tu le dis, Dame Justice. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est instrumentalisé. Mais si on m'instrumentalise et je suis, et quelqu'un d'autre ne suit pas, il y a un journaliste, pas un journaliste, un cinéaste là, regarde un peu ce qu'il écrit. Tu vas voir que voilà quelqu'un, par exemple, qui utilise sa position d'intellectuel, dont, je peux dire des médias, parce que c'est quelqu'un qui passe de temps en temps des interviews, et qui, quand il critique, tu vas le voir, il y a des moments où il critique jusqu'au parti d'opposition. C'est-à-dire des choses qu'il trouve que ce ne serait pas normal que les gens font. Et il va te dire des choses, par exemple, quand la Cour constitutionnelle a retiré la candidature d'un truc, il a écrit des trucs qui étaient très profonds. Mais est-ce que celui-là est de la même région que le professeur Kamto ou bien Bello? Non, non, non. Il est plutôt du centre ou du sud. Mais il donne un point de vue que tu ne peux ne pas être d'accord pour quelqu'un qui veut voir le pays se développer. Tu ne peux ne pas être d'accord. Il faut aller le lire. Voilà la position que les Camerounais en entier, surtout les intellectuels camerounais, étudiants ou jeunes, quelqu'un qui peut déjà comprendre, devrait avoir. C'est cette position qu'on devrait avoir. Si on veut vraiment sortir notre pays de la merde. Ok, d'accord. On va nous rejoindre là. Il y a des élèves de la maison. Non, je veux d'abord féliciter. Oui, merci Dame Justice. Je veux d'abord féliciter Isaac. Isaac, merci vraiment pour ce que tu étais en train de parler là. Avant de monter sur le panel, j'ai vu un gros sardinat qui était là. Quand tu as commencé un très bon développement, que je lui fatigue avec ça tous les jours, il a vite fui et il m'a laissé sa place. Grâce à toi, j'ai pu monter sur le panel. Le mot de sardinat là. Tu me fais rire, c'est vrai. Ouais, voilà. Moi, je suis un activiste politique. Je serais un peu cru, mais je ne veux pas que ceux qui sont sur le panel prennent. Même si vous voulez me condamner moi personnellement, c'est mon avis personnel, ça n'a rien à voir avec l'idée que je suis, ou le parti politique que je suis, ou alors quoi que ce soit. Donc je mets les choses sur ma propre responsabilité.
Je suis très très déçu. Je profite ici, il y a presque 40 personnes et peut-être plus de 700 en bas. On connaît bien Ramadan dans tout le territoire camerounais. Donc les gens préfèrent bien venir rester plutôt en bas au lieu de monter. Ils sont là très nombreux, je sais. J'ai la certitude. Je suis très déçu que le régime Paul Biya ait toujours passé par le tribalisme pour pouvoir rester au pouvoir, parce que c'est l'effort commun, divisé pour mieux régner comme un colon. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui parce que mon enfant de 2 ans le sait déjà que ça se passe comme ça avec le régime Paul Biya. Mais je vais m'adresser particulièrement à ma communauté. Je pense que j'ai le droit, si ça ne dérange pas Ramadan, j'ai le droit de m'adresser à ma communauté. C'est possible? Parce que les gens qui font la vie, il y a des choses qu'ils ne veulent pas que certaines personnes disent. Donc je préfère demander gentiment à Ramadan si c'est possible. Communauté comment? Quelle communauté? Communauté camerounaise? Ma communauté, ma tribu à moi. Je peux parler de ma tribu à moi. Ça ne me dérange pas, non? Non, ça dérange. Ah, non, ça dérange. Bon, ok. Ça, j'ai tourné le sens. Non, il faut que tu... Attends, qui parle là? C'est Omer. Omer de Banjoli. Oui, Omer, tu vois, on essaye d'éviter on peut parler par exemple du vote, comme on parlait tout à l'heure du vote tribaliste, de vote ceci, pour essayer de ramener les Camerounais à... Vous voulez parler, vous, le Cameroun, dites toujours communautaire. Quelque chose de très fondamental. Mais sauf que parmi ces votes communautaires, il y a une autre communauté. D'autres communautés le forment, il y a d'autres communautés qui toujours en train de vouloir quémander l'amour. Ça ne peut plus marcher comme ça là. Je préfère me muter, je t'écoute grand frère et puis après je vais parler. Je t'écoute. Non, je dis, je peux t'aider à ce niveau. Tu peux aller parler à ta communauté, par exemple, pas sur le plateau, parce que si on fait comme cela, Ramadan, par exemple, qui a son panel où il veut que tout le monde vienne ici donner un point de vue sur la situation du fédéraliste. Oui, ce sera pas joli, ça sera pas joli. Ou bien peut-être, peut-être Dame Justice qui estime peut-être qu'on devait laisser ce volet-là, se focaliser sur des projets qui peuvent bénéficier à toute la République. Donc on devait laisser des idéologies ethno-fascistes, tribales, ainsi de suite. On essaie de fédérer. Essayer de fédérer. Parce que sur ce panel, par exemple... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ethno-fasciste, tout ça, c'est pas de ça que je veux parler en fait. Mais oui, non, on prend l'exemple, parce que le tonton Isaac qui parle, par exemple, s'il est du sud-ouest ou du nord-ouest, il parle Cameroun. Ça veut dire que son projet n'est pas peut-être développé le sud-ouest. Non, je parlerai Cameroun. Je parlerai Cameroun, t'inquiète pas. Oui, c'est ça. Si c'est parler Cameroun, tu es la bienvenue. Non, je parlerai Cameroun, mais tonton Isaac, j'ai une petite question qui est... Moi, ça m'embête. Moi, on m'a donné la parole, mais c'est vraiment pas trop long. Moi, ça m'embête un peu. Tonton Isaac, il y a un truc que je comprends pour Cameroun. Ça fait 15 ans que je suis en Belgique, que nous sommes exilés en Belgique. On ne peut pas rentrer au Cameroun parce que nous avons décidé de combattre ce régime à la faveur de, comme les avait dit, Boudémy le diable. Mais il y a un truc que je comprends pas, grand frère. Pourquoi... Quand le sud et le centre peuvent être en harmonie avec les leaders qui viennent de la communauté et le féliciter et dire qu'on est avec toi. Pourquoi le nord peut faire pareil? Mais pourquoi à l'ouest, quand celui-là de l'ouest veut faire pareil pour son leader, c'est un problème. J'ai dit que les discours tribaux là, pardon. Mais sauf que je peux lui répondre facilement. On ne va pas laisser fleurir ce genre d'idées ici. Oui, c'est ça. Mais sauf que Isaac, Omer de Banjul, ce que tu dois comprendre, c'est que... J'ai fait une remarque. Non, c'est que c'est une remarque. Sauf qu'on t'a expliqué que c'est une instrumentalisation. Ça veut dire que quoi? Dans ce même sud... Tonton Isaac t'explique qu'il y a des gens qui veulent que le pays la change. Ça veut dire... C'est une minorité, moi je pas de majorité. Non, mais sauf que la minorité là, c'est à partir de la minorité là, sauf qu'on n'a pas fait les statistiques pour savoir si c'est une minorité ou pas. Prends l'exemple, par exemple, dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Ça fait 10 ans, jour pour jour, que ces frères combattent pour le changement. Et ils sont contre toi, Omer, parce qu'ils disent que tu les as abandonnés. Voilà, et ils sont contre toi. Bon, maintenant, eux, ils ne combattent pas. Est-ce que tu les as vraiment abandonnés? Est-ce que tu les as accompagnés?
Voilà. Mais tu ne les as pas accompagnés, mais ils sont contre toi. Tu veux qu'ils te voient comment? Est-ce que ce que cela dénonce était un problème seulement régional? Non. Eux, ils dénonçaient un problème actuellement, ils pensent que toi, tu les as abandonnés parce que tu n'es pas anglophone comme eux. Voilà. Donc, si on se met donc à... Donc, si on se met dans ta position... Dans ta position, il faut faire très attention. Oui, ça veut dire que ceux-là aussi peuvent se mettre dans cette même position pour dire que... Oui. On par contre, pour couper court et passer à autre chose, quand moi, je suis parti dans les communautés, par exemple, anglophones ici, ils ne voulaient même plus nous voir. Voilà. Pourtant, tonton, ils ont peut-être continué à débattre en leur faisant comprendre que voici la situation. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir. Hein. Oui, ils sont en train de revenir, mais sauf ils sont en train de revenir. Alors que si je voulais me mettre dans la position que vous me chassez, vous faites comme ça, et ainsi de suite, le dialogue devait être coupé. Voilà. Bon, maintenant, faites très attention. Attends, je comprends. Et éviter de tomber dans ce piège-là parce que la culture de l'homme du Sud n'est pas la culture du Douala, n'est pas la culture de l'homme du Nord, n'est pas la culture de l'homme de l'Ouest. N'est pas la culture de l'homme du Nord-Ouest aussi. N'est pas la culture de l'homme du Sud-Ouest. L'homme ne pas du Sud. Donc, si vous voulez regarder en croyant que les gens vont agir exactement selon tes émotions, ça ne peut pas marcher. Vous n'allez jamais marcher. Oui, bon, maintenant, ça ne va jamais marcher. Tonton, ils expliquent plutôt maintenant que lui, bon, s'il a fait 15 ans en Belgique, étant vivant, ceux qui ont perdu leur mère, leur père, leurs enfants qui ne fréquentent pas dans le Nord-Ouest, là, ils vont réagir comment? Ils vont réagir comment? Toi, tu as fait 15 ans. Parce que beaucoup sont même en train de demander aujourd'hui qu'ils ont perdu même toutes les familles, qu'on fasse tout et tout pour que la paix vienne. Ils pensaient même que cette élection devait venir arrêter tout. Et quand tu vois quelqu'un comme ça là qui a souffert. Oui. Toi, tu as seulement souffert parce que tu n'as pas peut-être pu aller chez toi en tant qu'activiste. Mais lui, il souffre dans sa chair parce qu'il a tout perdu. Et même son éducation, il n'a pas pu s'éduquer. Et même son éducation, il n'a pas pu. Même donc, quand tu vois cette situation-là, tu comprends que la tienne, tu dois pas t'associer et voir comment tu peux faire. J'ai compris. Je peux maintenant chuter le temps pour les élections à longtemps. Ok. Oui. Je vous ai très bien compris. Et comme je disais, il serait vraiment court parce que mon truc a pris trop de temps de parole. Je ne veux pas embêter Dame Justice qui se fait le fait de donner la parole à tout le monde. Je pense que même si le président Maurice Kamto, qui est mon père adoptif, était toujours candidat, à ma propre connaissance, je sais que même s'il gagnait les élections, avec certaines personnes qui ont pour habitude de dire incompétent ou irrecevable, le seul moyen de chasser ce régime qui est mon avis personnel, c'est une révolution populaire. Donc, ceci pour dire au peuple camerounais, c'est que c'est bien beau, il peut avoir une coalition du Grand Nord. Je serais très content parce qu'il fait partie de ceux-là qui pensent que mes évêques, mais le diable, au lieu que de continuer à nous envoyer dans la tombe, comme il est en train de le faire. Donc, les Camerounais doivent savoir que malgré les élections, parce que les élections pour moi, ce ne serait qu'un prétexte pour envahir les rues. Donc, les Camerounais doivent déjà se préparer psychologiquement, matériellement, financièrement même aussi. Parce que si réellement il faudrait qu'on chasse Pobia, il faudrait qu'on soit prêt à entrer dans la révolution populaire. Parce que le conseil commissaire ne connaît pas 3 mots, il connaît seulement 2 mots, incompétent et irrecevable. C'est pour ça que je dis que même si mon président élu était en course, nous on avait mis dans notre tête que quand il va gagner, quand un parti dit que c'est Pobia qui a gagné, ce serait la révolution populaire. Ceci pour dire quoi? Ceci pour profiter dans ce période de Ramadan et dire aux Camerounais qui sont en bas et les 42 personnes qui nous écoutent, préparez-vous déjà matériellement, financièrement et tout ce qui va avec pour la révolution d'après les résultats des élections. Parce que nous savons tous que Pobia ne peut pas gagner les élections démocratiquement au Cameroun. Mais comme ils ont pris tout le pays pour faire pour eux avec l'armée, la justice, tout ce qui va avec, le seul moyen de nous défendre, c'est un soulèvement populaire. Au moins par ça, ça pourrait peut-être les pousser à partir, parce qu'en ce moment, ça serait une affaire internationale. Donc, je voulais juste profiter pour dire aux Camerounais, ne croyez pas que le front commun qui est là, ou le bloc d'opposition qui est là, si jamais il y aura bloc, je pense qu'il y aura bloc, ne croyez pas que eux, ils vont gagner, déjà c'est sûr, ça c'est la certitude. Mais ne croyez pas que le Conseil constitutionnel va dire que c'est eux qui ont gagné, on va dire que c'est pas bien. Donc je vous dis, l'unique chose qui peut nous faire gagner ce régime, c'est de se préparer à la révolution. C'est pour ça que j'appelle les Camerounais à préparer dès maintenant, matériellement, financièrement et tout ce qui va avec. Il n'y aura pas deux choses qui pourront chasser le régime si ce n'est pas la révolution. Tu sais l'erreur que vous commettiez
parce que je vais te répondre sur ce que tu viens de dire. Tu sais, l'erreur que beaucoup d'entre vous sont en train de commettre à chaque fois qu'ils parlent de cette histoire de révolution, l'erreur que vous êtes en train de commettre, c'est que les gars ne vont pas sortir parce que vous avez crié sur les panels matin, midi, soir. Moi, j'aime toujours prendre des exemples qui sont très simples. Comment on a réussi à inscrire plus de 3 millions de gens sur les listes électorales? Les Camerounais ne voulaient pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Utiliser les mêmes méthodes en matière de pousser les Camerounais à revendiquer leurs droits. Les Camerounais sont prêts. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'ils ne sont pas prêts, ils vous mentent. Parce que ceux qui sont sur place souffrent. Ce n'est pas parce qu'on sort l'armée, on bloque les gens dans la maison que vous croyez que les Camerounais ne sont pas prêts. Le problème ici, c'est qu'il faut aller étape par étape. C'est une éducation de la masse. J'ai vu là les trucs qui circulent, là on parle de sifflets, de marmites. Voilà les petites choses qu'il faut commencer pour essayer de fédérer les forces. Que les gens commencent à s'indigner. Une indignation où tu sais que tu ne cours aucun risque. Grand Isaac, je te coupe la parole. Comment tu... Oui, parce que quand on parle de révolution, si on vous dit là, par exemple, tu es sur le terrain là, qu'est-ce que tu vas faire pour pousser 100 000 personnes de droit là de pouvoir sortir? C'est pas parce que tu vas bavader. Ou bien pleurer, par exemple. Pleurer. Les gens au pays, c'est 43 ans de dictature. Les gens ont été refermés. Et ensuite, on a introduit un tribalisme d'État pour empêcher même les gens d'aller composer. Les gens sont retrouvés qui ne peuvent même plus passer un examen pour être. Et tu vois, certains ont bénéficié de ce régime pour se retrouver à l'étranger. Certains sont à l'étranger aujourd'hui grâce à ce régime. À ce régime, et même étant à l'étranger, ils ont des bourses. Encore, et ils vont dire encore des avantages. Tu es taximan, tu es conducteur de Uber, même si tu ne connais pas. Alors que quelque part, il est à l'étranger par rapport à ça. Tu crois qu'il va pas continuer à défendre? Il défend ses intérêts. Tonton, ils en parlent même avec un faux papier, parce qu'on connaît des taximans qui sont à l'étranger avec des diplômes comme la licence fabriquée par ce régime. Tu penses qu'il va faire comment? Ils sont même ici avec des licences, même qui sont des licences fabriquées. Donc, on ne peut pas faire les trucs. Donc, quand tu as ce genre de situation, diplomatiques, quand tu as ce genre de situation, il faut éduquer. Nous, on a pris, par exemple, près de 7-6 ans à éduquer les gens et à pousser les gens. Et comme tu parles des financiers, est-ce que vous avez vu sur les panels de TikTok? Moi, je viens de commencer les histoires de TikTok là. Et même sur Facebook, tu m'as vu là-bas un jour. Mais on a passé près de 6-7 ans à éduquer les gens, à sortir les moyens financiers pour que les gens puissent inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on voulait faire une masse critique au niveau du vote. Et les gars ont fait tout ça. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas, Tonton. Ils ont utilisé maintenant la force, des institutions qu'ils ont, le Conseil constitutionnel, l'armée et tout, pour pouvoir retirer une candidature. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont retiré la candidature que le combat est fini? Mais non, vous détrompez-vous. C'est pas parce que la candidature de Kamto est sortie. Regardez, vous allez voir. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Vous allez voir chaque fois qu'ils viennent, même sur un panel, le prof n'est plus candidat. Vous pouvez le laisser complètement. Pourquoi ils insistent de le laisser de côté? Pourquoi ils insistent de le laisser de côté? Il n'est plus candidat parce qu'ils savent que la masse critique qu'il a créée est une bombe à retardement. Et quand vous savez cela, vous pouvez être déçu qu'il n'est pas là, mais vous ne devez pas arrêter votre combat. Parce que le combat ici, c'est de changer les institutions camerounaises pour qu'on ait des institutions fortes et que le Cameroun puisse décoller. Peu importe la personne qui sera à la tête, pourvu que ça ne soit pas ces marmailleurs-là, ces voyous qui ont pratiquement détruit toute l'économie du pays. Et faites très attention. Faites très attention. Il faut dépasser, comment je vais dire, ces émotions. Oui, il faut que par l'émotion. Même dans le RDPC qui est au pouvoir, il y a des gens là-bas que si aujourd'hui ils prenaient la présidence de la République là, le Cameroun que nous voulons là va changer. Hein. Parce que quand tu as déjà cette présidence là, tu as une force où tu peux prendre des décisions et organiser comment tu vas faire pour évoluer. Donc ne pensez pas que dans le RDPC, ils sont tous des corrompus. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens même à l'intérieur là-bas. Mais si ils étaient tous des corrompus, vous croyez que qui donne les informations à l'opposition?
Vous croyez que l'opposition est bien renseignée sur ce qui se passe aussi de l'intérieur, comment? La seule différence entre nous et eux, c'est que nous ne payons pas ces gens pour avoir l'information. Mais eux, ils payent pour infiltrer l'opposition. Et c'est pour ça que les gens, certains opposants le savent, et ils se vendent maintenant à ces régimes, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Et cet argent ne circule pas qu'au Cameroun, hein, ça circule même dans la diaspora. Donc si tu n'as pas d'éthique, si tu n'as pas tu ne sais pas défendre tes valeurs, ta dignité, mais tu vas tomber dans ce piège. Donc, c'est bien d'être activiste parce que on utilise la fougue, on utilise les trucs, mais il faut faire très très attention avec le jeu qui est en train de se passer. Et il faut savoir que dans ce jeu-là, il y a les puissances impérialistes que vous ne voyez pas, mais qui tirent les ficelles en arrière. Tu vois, le président est parti le président Kamto est parti en France, il a tenu le truc. Le 8 qu'il rentre, il y a un général qui vient. On sort une décision à la Cour constitutionnelle, le même jour ou le lendemain, il y a une décision qui sort, on dit qu'on reconnaît ou on fait quoi de la guerre, quoi, qui s'est passé au Cameroun. Vous croyez que c'est fait au hasard? C'est pas fait au hasard. C'est pas fait. S'il y a quelqu'un qui a peur aujourd'hui, je dis bien peur, ce sont eux, c'est pas toi. Ils ont plus peur que toi parce que les conditions dans lesquelles ils sont, à tout moment, ça peut tomber. Et les gars se retrouvent à une position qu'ils n'avaient jamais imaginée. C'est ça qui les fait le plus peur. Est-ce que toi, tu marches avec les gendarmes pour te garder? Un ministre au Cameroun qui marche avec 4, 5, 6. Tu te poses la question, est-ce que tu voyais ça avant? Les gens montent ici sur les panels, ils se cachent. Ils viennent là, ils te mettent à défendre le régime. S'ils défendaient une cause qui est juste, pourquoi ils se cachent? Moi, ce que je dis, je parle de quelque chose qu'on voit, qui est clair. Je ne suis pas en train de mentir. Pourquoi je vais me cacher pour le dire? Pourquoi je vais me cacher? Si quelqu'un monte là pour défendre ce régime, pourquoi il se cache? Même celui qui vient pour l'opposition et qui donne un truc et tout, si tu sais que ce que tu dis est réel, tu n'as pas appelé pour aller tuer qui que ce soit, et ainsi de suite, pour dire que tu as peur de te retrouver dans un tribunal. Donc, il faut faire très attention. Hein. On est dans une lutte où il ne faut pas tomber dans le piège des émotions. Mais en même temps, il y a des gens avec qui ça ne vaut pas la peine de pouvoir discuter parce que c'est des gens qui vont vous perdre le temps, ils viennent vous manipuler pour rien. C'est que moi, il y a une seule chose que je vais dire, et bien pour conclure en général, ces gars ne sont pas des gars intelligents. Ils vont creuser leur propre tombe, et si vous, de votre côté, vous allez de manière saccadée et qu'on envoie des informations pour vous distraire ou pour vous diviser, ainsi de suite, vous allez tomber sur un piège. Oui. Mais quand vous voyez quelqu'un vous sort une façon de s'indigner, qui ne demande pas que tu prennes le bâton pour aller taper sur ton voisin. L'indignation collective, faire du bruit, faire ceci, c'est des choses normales qu'on voit partout, même dans les pays développés, où les gens peuvent dire, je sors, aller devant le bureau du gouverneur aujourd'hui manifester. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui sort ici pour aller manifester devant le bureau du gouverneur, on va venir l'arrêter. Tu ne verras jamais ça. Mais si on arrête des gens au niveau du pays, et certains gens supportent, ils supportent effectivement parce qu'ils savent que si on laisse les gens manifester, le peuple va être dehors, ils ne pourront même plus travailler. Ils vont prendre leur sac et fuir. C'est pour ça qu'ils utilisent la force. Voilà. Bonsoir, Denis. Ma chérie Abassienne, ça va? Ça va, comment tu vas? Ah, je me porte comme Yabassi. Yabassi.
Yabassi n'est pas développé, donc c'est comme ça que tu es. Il y a au moins 98 hectares à Yabassi. Mais les Chinois ont tout pris. Moi, j'ai 99 hectares à Yabassi, donc... Donc, tu es parmi ceux-là qui ont monté le coup avec le gouvernement pour arracher la terre des... Non, j'ai acheté auprès des révérends. Non, on ne vend pas nos terres. Soit on te donne, soit on te donne, on ne vend pas. J'ai acheté auprès des révérends. Non, ils ne vendent pas. C'est le gouvernement qui a pris les terres. Je te dis, je suis en train de faire quelque chose là-bas. Tu vends les terres pour entrer dans la forêt. Tu le sors d'abord. Je vais te dire ça, une bosse, t'inquiète pas. C'est ça. Ok, tu as la parole. Bon, j'ai la parole. Moi, j'ai pris ton live. Bon, je sais pas, entre toi et Ramadan, je sais pas si vous êtes des jumeaux siamois. Donc, je ne sais pas de quoi il était question. Je sais que le matin, je vais faire un tour ici. Il y avait un monsieur qui disait qu'il fallait, un cadre influent du MRC, qui disait qu'il fallait voter pour Issa Thirouma. Donc, j'étais un peu plus ou moins surpris. On parle de MRC. Oui, pour ne pas le nommer, il s'agit bien de Marc Lister. Attends. Moi, je ne savais pas qu'il était un cadre de MRC. Bonsoir. Je ne comprends pas là. Non, moi, je n'étais pas là, je n'étais pas sur le point. J'ai vu Marc Lister dans des positions. Moi, j'étais là, mais je ne le connais pas comme cadre du MRC. Bon, je peux bien... Je l'apprends aujourd'hui là. Non, je peux bien me tromper, monsieur Isaac, mais je l'ai vu dans des... Tu dois le retirer. Non, je l'ai vu dans des positions plus ou moins confortables. Auprès... Non, le cadre du MRC que tu as déjà mis là d'abord est un problème. Parce que je veux savoir, parce que moi, étant membre du MRC, je veux savoir si Marc Lister... Monsieur Isaac, n'est-il pas un membre influent du MRC? Il n'est pas. Non, ok, je retire. Donc, ce n'est pas, je retire. Le membre influent du MRC, que tu peux dire influent, qui est connu, même moi qui parle, je ne suis pas un membre influent du MRC, mais tu es je suis un simple membre. Et je ne suis pas un sympathisant, je suis un membre. Et le membre influent du MRC, si c'était, quand tu as dit ça, j'ai cru que tu allais parler de Wi-Fi et Kanga, par exemple. Non, l'influence dépend de là où il y a influence. Par exemple, toi, tu es un membre influent du MRC. Je vais te poser une autre question. Par exemple, toi, tu es un membre, M. Isaac, par exemple. Non, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu diras de Tchombo? Non. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est... Puisque tous ces gens-là, que ce soit Tchombo, que ce soit Marc Lister, ce sont des gens qui sympathisent pour le professeur Kanto et qui défendent ses idées et sa politique. Mais je ne vois jamais dans les réunions du MRC. Moi, je ne suis pas proche de... Il a dit cadre du MRC. Voilà pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec toi, avec sa façon de faire ce langage. Moi, je ne suis pas... Il faut qu'on soit honnête intellectuellement. Je ne suis pas proche du MRC. Je vois avec mes yeux, je me vois hyper présent dans les environnements du MRC, l'organisation du meeting de Maurice Kamto. Je l'ai vu occuper le premier rôle. Donc, je peux me tromper de jugement. Ok, je vais te repose encore une autre question. Voilà, j'ai vu occuper le premier rôle. Dans justice, il faut arrêter ce genre de choses. Je vais lui poser une autre question. Il y a comment on l'appelle encore là, le journaliste historien là, qui était l'un des organisateurs du meeting de Paris. Il est du MRC? Est-ce qu'il est organisateur? Non, écoutez, monsieur Isaac. Écoutez, il faisait partie, parce que les gens qui ont organisé le meeting de Paris n'étaient pas tous les gens du MRC. Écoutez, monsieur Il y avait des gens carrément qui n'appartenaient même pas au MRC et qui étaient parmi les organisateurs. Mais alors, moi qui suis dans l'extérieur à ça. Toi qui es dans l'extérieur. Il y a une liste, la liste des cadres du MRC. Tu ne dois pas dire ce que je dis. Il y a une différence ce qu'on voit. L'organigramme du MRC il s'est connu. On connaît qui est président, on connaît qui est vice-président.
jusqu'au 4e. On connaît qui est secrétaire à la communication. On connaît quand les gars prennent la parole, dites-leur de parler en leur nom. Quand ils parlent, je n'ai jamais parlé au nom du MSC. Quand ils parlent, Baptiste n'a jamais parlé au nom du MSC. J'étais ici, j'ai suivi ce que Baptiste a dit. Est-ce qu'on peut avancer, Denis? Donc, piquez-moi Baptiste là, il faut qu'il vienne sur le plateau. Non, on va. Non, je préfère le faire venir. Isaac, on va donner l'opportunité à Denis de retirer. Non, je vais le laisser parler maintenant, mais il fallait arrêter d'abord ça. Je vais appeler Baptiste. Non, moi je retire, mais je ne suis pas convaincu parce que je suis. Bon, si tu n'es pas convaincu, s'il te plaît. Je dis je retire, mais je ne suis pas convaincu. Puisqu'il a parlé au nom du MSC. Il n'a jamais parlé au nom du MSC. Oh là là. Denis, on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. Il n'a jamais parlé du MSC. Quand vous montez sur les panels, quand on est en train de discuter, c'est que tu n'es pas convaincu, ça veut dire que tu as la certitude de ce que tu es en train d'avancer. Parce que j'attends qu'il démente cela. Non, on n'a pas besoin de démentir. On te forme. Ça t'arrange pas, tu faut. Il n'y a pas de souci. Denis, toi, tu es membre influent du RDPC. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es membre influent du RDPC. Même sans que je vais dire que tu es membre influent du RDPC. Ça te va comme ça? Même sans dire qu'il est membre du RDPC. C'est comme ça qu'il est venu ici. Il nous a dit qu'il faisait partie de l'équipe de Djenga, non? Il y a une chose que je vais te dire, Dame Justice, et c'est ça qui est choquant avec mes frères qui ne pensent pas comme nous, qui montent sur les trucs. Chaque fois que Denis monte sur un panel, parce que j'ai toujours discuté avec lui, il a une mission. Il faut le comprendre. Sa mission, c'est de provoquer et de détruire le débat constructif que vous étiez en train de faire. Il est monté sur un panel un jour, et j'espère qu'il est en train de m'écouter, parce que je ne suis pas en train de parler sur son dos. La première des choses qu'il a commencé à dire, le professeur Kamto, on ne peut pas lui faire confiance, quelqu'un qui a pissé sur lui. Il a dit ouvertement. Et au point où c'est allé dans tous les sens, et il a encore demandé des excuses sur le même panel. Et après, il a changé en disant que c'est parce que les gens ont mal parlé de son candidat ou l'ont insulté. Et ce qui était faux. Parce que ce sont ses tactiques. Donc quand il vient, il commence à dire un membre, parce qu'il sait qu'on va réagir. Et on ne peut pas laisser ça passer. Pourquoi les gens ont cette mentalité-là de venir toujours détruire les autres? Est-ce que nous, on est monté sur un panel, dès qu'on a vu de nous, on a commencé à dire des choses terribles contre son candidat qui est, je crois, Kabal, Libi ou ainsi de suite, pour chercher à créer juste la zizanie et le désordre. Et c'est fait exprès. Et c'est regrettable. Ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Ils ne sont pas honnêtes, même pas un tout petit peu. Imagine qu'il sort, il dit que il est le communicateur de Djenga. Ceux qui connaissent Djenga, on va donc demander à Djenga que lui, il a fallu que Djenga dise que non. J'ai suivi ça. J'ai suivi un autre mensonge. Et Djenga lui a dit de ne plus jamais parler en son nom. J'ai suivi ça. C'est qui a la parole maintenant, s'il vous plaît? C'est toi, boss. C'est moi. Bref, je suis dépassé là, donc je... Boss est en Russie, là, il paraît. Oui, c'est en Russie. C'est un Russie parce que... Non, j'essaie, je le taquine souvent. Du courage, combattant, du courage. Je suis dépassé parce que je ne sais pas ce qui arrive au Camerounais. On est là, on dit combattant, on dit on veut le changement, mais aucune action. On se regroupe même pour agir, aucune action. On demande seulement aux gens de publier les photos, ils ne font pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas au Camerounais. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que pendant 7 ans tu es derrière un leader. À peine 2-3 mois tu es derrière Chiroma qui supportait Diable depuis au moins 30 ans. C'est un peu la sorcellerie ça. Mais je ne comprends pas les Camerounais. On est dans quoi en fait? On est dans quoi même? Et le mot le plus facile, qu'on le fait que prononcer, mobilisons-nous. Ça veut dire quoi mobilisez-vous? Mobilisons-nous. On se met à la distraction. Mobilisons-nous. Dans quoi? En faisant quoi?
C'est trop facile de prononcer les mots sans savoir le sens. Mobilisons-nous en faisant quoi? Quand Dieu se mobilise, c'est pour agir. C'est pas pour rester inerte. C'est pour agir. Mais si tu vois, il se mobilise pour supporter Chiruma. Ce n'est pas la sorcellerie, les gars. Vous-même dites-moi, on est même dans quoi même? On est dans quoi? En 2018, on était derrière pour faire Camto à cause de son programme, même si on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, on dit qu'on est derrière Chiruma. Il n'a pas de programme. À 2 mois, 3 mois de l'élection, qu'est-ce qui ne va pas aux Camerounais? C'est la roubladif, c'est l'argent qu'ils cherchent. Je ne comprends pas. On dit Chiruma. Oui. Tu proposes quoi? Je propose quoi? Mais moi voilà avec le drapeau de la Russie. Je sais avec le drapeau pourquoi. Si tous les Camerounais mettent comme drapeau de profil, comme drapeau dans leur profil, dans tous les réseaux sociaux là, ça peut attirer la Russie. C'est une guerre géopolitique. De nos jours-ci là, c'est la loi du plus fort qui domine. On n'entend plus les faits. C'est la France qui gère le Cameroun. Je répète encore, c'est la France qui gère le Cameroun. Vous avez vu la réception que Trump a fait avec la Russie aux États-Unis, à Alaska. Vous avez vu la réception que les Européens, tous les fils qu'ils ont invités, qu'ils ont fait avec les États-Unis, avec le président ukrainien. Mais il y a une différence. Attends, monsieur Boss, un instant. Donc, ta solution, c'est que, n'est-ce pas, on met le drapeau de la Russie en profil. Et la Russie, pas comme ça, là, Poutine va voir, il va venir dans nos réseaux sociaux, il va voir que certains profils ont son drapeau. Et puis, il vient au Cameroun, il vient nous faire quoi? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Non, il vient au Cameroun, il vient faire quoi? Je vais te répondre, non? Je vais te répondre. Il faut que tu comprennes. Lorsque j'étais parlé des États-Unis et de la Russie, c'était pour te faire comprendre que dans ce monde-ci-là, ce monde injuste-ci, c'est la loi du plus fort qui domine. Ça, c'est de 1. J'ai fait que tu m'as compris déjà. Maintenant, de 2, il t'a parlé de la France. C'est la France qui gère le Cameroun. Quels que soient les exercices... Attends, la France gère le Cameroun. La France, c'est la France qui contrôle le Cameroun en fonction de toutes les décisions au Cameroun. Donc, c'est la France qui dit au Cameroun... Lorsque Biaté dit qu'elle est partie dans le compte... Lorsque Biaté est partie dans le compte de la France, c'est pour Monsieur Boss, tu ne peux pas venir ici là, tu nous dis, tu trouves les gens qui ont décidé de supporter leur chemin et tu contrecarres et tu n'as jamais apporté une solution. Tu nous dis que la solution c'est la Russie. Après tu nous dis que c'est la France qui gère le Cameroun. Je te demande comment. Est-ce que c'est la Russie qui dit qu'elle ne doit pas la France qui dit qu'elle ne doit pas construire les écoles? Je suis en train de t'expliquer, tu me coupes. Tu veux comment? Quand je t'explique, tu dois point par point. Tu me coupes. Comment tu veux comprendre? Non, pour qu'on évolue ensemble. Tu sais que moi je comprends pas. Oui, mais là, je t'ai parlé en premier lieu, la loi du plus fort. Est-ce que tu as compris ça? En deuxième, je t'ai parlé de la France. Lorsque Biak quitte le Cameroun avec la guerre du Nouveau, il n'a pas dit qu'il n'est pas là contre la France. C'est pour te dire quoi? C'est la France qui contrôle le Cameroun. À l'ONU là, est-ce qu'un pays africain a le droit du veto? Non. La France est là-bas, oui. Donc, quel que soit les injustices qu'on fait au Cameroun, c'est la France qui gère au Cameroun. Donc, lorsque je mets le drapeau russe, ça c'est une guerre géopolitique. Et on dit toujours, ton ennemi, si la Russie est l'ennemi de la France, nous on peut s'allier à la Russie pour venir nous délivrer. C'est ce que les pays de l'AES ont fait. C'est la Russie qui a aidé le Burkina, le Mali et le Niger à déguerpir la France à l'AES. C'est vrai ou c'est faux? Tu es parmi... Madame Dussi, tu peux me laisser un peu, je vais un peu interagir avec lui. Oui, je finis avec le peu céleste. Je pense que, M. Boss, tu es parmi ces Camerounais-là qui sont des Camerounais qui veulent un combat par procuration. C'est-à-dire, vous voulez que vous êtes face à votre propre situation. Merci, Madame Dussi. Pour faire face à cette situation, vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui vienne bagarrer pour vous. C'est ça qu'on appelle un combat par procuration.
Et la plupart d'entre vous avez ce drapeau-là. C'est ça que vous êtes en train de faire. Mais bon, je te laisse à Isaac. Merci d'avoir tiré cette très belle conclusion. Mais je vais dire à Boss, je ne condamne pas le fait que tu mettes le drapeau russe ou que tu aies l'idée que tu es en train de mettre là. Parce que si tu as suivi la conclusion que vient de tirer Dame Justice, qui est une conclusion très intelligente, vous devez faire très attention dans le combat dans lequel on est en train de... Arrêter de tirer sur on ne t'écoute pas. Telle ou telle situation qui ne va pas, comment les gars peuvent faire, s'ils peuvent faire cela. Il y a, quand les idées sont lancées, parce que je me rappelle quand on a lancé cette idée des drapeaux russes, je crois que si... On ne t'écoute pas, Isaac. Tu reçois des appels. Il y a quelqu'un qui ne fait que m'appeler là, je fais que couper. C'est ça que... Voilà, laisse-moi finir alors, parce que Dieu a commencé là, elle ne m'a même pas laissé argumenter. Attends, oui, tu peux prendre la parole, je vais répondre un peu rapidement à la personne qui me... Ok. Donc, tout à l'heure, tu m'as posé des questions dans justice et je t'ai fait allusion à la loi du plus fort dans ce monde entier ici-là. C'est l'effort qu'il parle. C'est ce que la puissance nucléaire, c'est ce que la puissance financière qui parle. Il t'a parlé de la Russie, le rapport de force qu'il y a entre la Russie et les États-Unis. Nous, on l'a vu. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, si la Russie ne les aidait pas, ils ne pouvaient pas sortir du joug de la France. Je répète, le Mali, le Niger, le Burkina, si la Russie ne les aidait pas, ils ne devaient pas sortir du joug de la France. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut quitter d'un joug français, c'est dans la violence. Il faut avoir les armes, il faut avoir de l'argent. Au Cameroun, vous pensez que si on veut quitter du joug de la France, vous pensez que c'est avec la bouche? C'est même pas avec la bouche. Même si le peuple sort, je dis même si le peuple sort, il y aura toujours, on sera contraint à prendre le taux. Parce que eux, ils ne vont jamais laisser le Cameroun comme ça, jamais. Ils ne vont jamais le faire. Donc, si le Mali, le Burkina est sorti du joug de la France, c'est avec l'aide militaire de la Russie. Donc, si nous les Africains, au Cameroun particulièrement, on dit qu'on compte seulement sur nous, on va se lever. Ils vont nous finir. Ils vont finir. Si on n'a pas le taux, Monsieur le président, je vais te couper parce que les exemples que tu as cités, tu as pris de bons exemples, mais j'ai l'impression que toi-même tu ne comprends pas les exemples que tu as pris. Quand tu vois l'exemple des pays de l'AES, je te rappelle que les peuples de l'AES se sont d'abord libérés de leurs dirigeants avant même que la Russie ne vienne les libérer de la France. Ne mélange pas les choses. Ce n'est pas la Russie qui a aidé le Mali à prendre le pouvoir devant Ibeka. Ou bien encore, ce n'est pas la Russie qui a aidé Ibrahim Traoré à prendre le pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, dans notre cas, tu ne peux pas être d'accord et dire ce que tu dis. Non, il faut qu'on se comprenne. Comprendre que nous, on ne peut pas se libérer du gouvernement de Biassan. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je ne me prends pas les mots. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est une option que j'ai donnée. Quand on peut avoir le soutien de la Russie, on peut leur demander l'aide. Si dans nos temps, si dans notre pays, laisse-moi finir pour que tu comprennes. Dis-nous concrètement en quoi la Russie va nous aider à nous débarrasser du régime actuel. Dis-nous un peu. Dame Justice, pourquoi tu ne me dis pas bonsoir, Dame Justice? Je suis fâché contre toi. Hein. Nina, toi aussi, vous ne me dites pas bonsoir, pourquoi? Tout à l'heure, quand j'expliquais comment la Russie et comment le Mali et le Burkina,
les pays de l'Est sont débarrassés de la France là, avec le soutien de la Russie. Tu n'as pas compris ça, hein? Ouais, mon frère. Où tu veux que je le répète? France, mon frère, écoute, j'ai l'impression que tu ne comprends pas bien le français. Il y a une grande différence entre se débarrasser du gouvernement de Paul Biya et se débarrasser de la France. Par conséquent, je te pose une question simple. En quoi est-ce que la Russie va nous aider à nous débarrasser du gouvernement de Paul Biya? Tu peux me dire? Attends, on te répond. Il faut déjà... Bonsoir tout le monde. Il faut déjà savoir que le Burkina, le Mali, le Niger se battent pour la souveraineté. Ils ne se battent pas pour... Ils ne sont pas contre un régime. C'est des gens qui se battent pour la souveraineté. Parce que la vérité, c'est qu'au Cameroun, on veut la liberté, mais on n'est pas prêt à se sacrifier. En fait, on veut le développement, le bien-être, mais le pays n'est pas souverain. On est dans un État qui n'est pas souverain. Il n'y a pas la souveraineté. Donc, peu importe, même si on n'enlève pas bien, même si on change de président tous les jours, rien ne peut changer au Cameroun. Pourquoi? Nous ne sommes pas un État souverain. Je vais te répondre en prenant l'exemple qui s'est passé en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu les élections entre Gbagbo et Ouattara. Pourquoi la France a intervenu militairement? Non, attends, je finis de lui répondre. Tu te vois. Donc, c'est comme pour te dire que la Russie peut aussi intervenir militairement au Cameroun pour mettre de l'ordre. Non, je peux te répondre maintenant, s'il te plaît. Monsieur Bostier, hors sujet. Bon, maintenant, il faut moi-même famille, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de batterie. Moi, je te pose la question de savoir en quoi est-ce que la Russie va nous aider à nous débarrasser du régime. Attends, je lui réponds, Isaac, je lui réponds. En fait, toi, tu es obsédé par un régime, mais on te parle de la souveraineté d'un pays. Par exemple, moi... Ah bah voilà. Non, moi, c'est ce qu'ils ont peur quand je parle. Je me mute. Parlez. Tu sais, là, une personne passive, j'ai fait donc, comme tu parles là, on te laisse parler. Lorsque quelqu'un parle, laisse-le parler jusqu'à la fin. Bon, j'ai été muté. Celui qui parle, parle. Bon, attends, je te réponds. Ta réponse était dit que tu es hors sujet. La parole, frère. Je sais que vous n'aimez pas quand on vous dit c'est une vérité. En fait, c'est ça la vérité. Tu sais, frère, jeune frère, c'est quoi? C'est que vous ne m'appelez pas frère pour commencer et de deux, ne me réponds pas. Prends ta parole pour faire autre chose, mais ne me réponds pas. D'accord. Corbeil. Bon, comme je te le disais, c'est qu'il faut déjà à la base qu'on se bat au Cameroun pour la souveraineté du Cameroun. Parce que cette histoire qui se passe là, c'est depuis avant Paul Biya même. Ça veut dire, c'est vrai, hein, je suis d'accord qu'il faut que Paul Biya parte. Mais si on s'obtient seulement à enlever Paul Biya au pouvoir, c'est comme si on a lancé un caillou dans l'eau. Ça ne servirait à rien. Moi, je pense non, s'il te plaît, je peux te répondre, boss. Je n'ai même pas fini. Non, attends un peu. Bon, au Burkina Faso. Non, au Burkina Faso, par exemple. Non, j'ai fini, non? Non, mais ce n'est pas jeter un caillou dans l'eau. Le fait que Biya, le départ de Biya, est pas en avant pour le changement. Il faut pas dire ça. Ce n'est aucunement pas en avant pour le... Non, voilà, c'est ce que j'explique. Ce n'est pas en avant pour le changement. Non, attends, ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? Non, je ne m'énerve pas. Ok, calme-toi. Je ne suis pas... Moi, ce que j'explique, ça n'a rien à voir avec le changement, machin qu'on raconte sur les réseaux qui ne sert à rien là. Le changement, c'est étape par étape, c'est graduel. Non, frère, il faut qu'on s'écoute. Je te parle de la souveraineté d'un État. Le Cameroun n'est pas un État souverain. Attends. Bien sûr, bien sûr. Mais je vais t'expliquer. Le Cameroun n'est pas un pays souverain. Et c'est la vérité. Tu penses que pour construire un... Attends. Tu penses que pour construire un hôpital au Cameroun, l'argent vient d'où? Qui décide combien on va donner? Je peux répondre, s'il te plaît? Vas-y. Qui décide combien on va donner? Voilà. Attends. Bon, maintenant, est-ce que tu me donnes donc l'autorisateur de te répondre? Je t'écoute. Hein. Les États, bon, maintenant, défaut. Les États qui sont souverains. Écoute-moi bien. Les États aux États-Unis, l'argent vient d'où? Mais les États-Unis, c'est un pays souverain. Mais je sais pas. C'est un pays. S'il te plaît, tonton Isaac. Il faut que tu comprennes que ça n'a rien à voir parce que même l'Amérique prête à la Chine. Non, mais on ne parle pas de prêts. Mais c'est pas. Non, tonton Isaac, s'il te plaît, laisse-moi. Finalement qui parle. Bon, moi maintenant, je veux répondre en défaut. Sauf que la souveraineté, tu parles de la souveraineté, sauf que la souveraineté est graduelle. Si, je laisse comparer par exemple,
Parce que beaucoup de gens parlent aujourd'hui de l'AES. Si Blaise Compaoré ne quittait pas, on ne devait pas avoir Ibrahim Traoré. Blaise Compaoré est quitté, Taboré est arrivé. Mais en fait, c'est ça que je t'explique. Non, mais attends, moi c'est mon temps de... Attends, je te réponds, je finis de te répondre. Je finis de te répondre, après tu réponds. Parce que c'est ton temps de parole. Est-ce que tu sais que le Nigeria aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai toujours dit au Cameroun, on peut prendre le Nigeria comme exemple. Mais est-ce que tu sais que hier, le Nigeria n'était pas fédéral? C'était un pays... La fédération, un État fédéral, où est le rapport avec la souveraineté? Je sais pour toi. La souveraineté, mais je suis en train de t'expliquer. Laisse-moi finir d'expliquer. Hier, c'était une dictature. Ils sont passés de dictature à une autre étape. Après, aujourd'hui, ils sont à une autre étape. Et c'est la première économie d'Afrique. Attends, je finis, tu continues. Bientôt, ils vont lancer le TGV. Parce qu'on ne va pas continuer à discuter comme ça. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Non. Parce que selon toi, le départ du président Biya a un lien ou bien impactera positivement sur la souveraineté du Cameroun. Non, en fait, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Paul Biya n'est pas parti. Ce n'est pas ça. Même son départ impactera positivement sur Non, là, c'est ton obsession, c'est différent. Ça, là, c'est ton obsession. Et ça, oui, mais sauf que toi, si tu veux un peu... Oui, la façon de voir ne doit pas être générale. À la fin, on sera obligé de rentrer dans cette discussion. Si vous ne voulez pas laisser une personne parler et l'autre répondre, on ne peut pas évoluer. Il n'y a pas de modérateur ici, là. Il n'y a pas de modérateur ici. J'ai fini de parler, je me mute, s'il vous plaît. En fait, moi, c'est que je demande... Tu parles, on te laisse parler, après tu me coupes les autres. Oui, mais pour combien de temps? Qu'on essaie de mettre le temps de chacun et on peut faire le temps. Oui, mais c'est ça. Qui est modo? Il faut là, qui est modo? Nous sommes assez grands, on n'a pas besoin de monopoliser. Non, mets 3 minutes. De monopoliser. Il faut qu'on sache quand même, si c'est 5 minutes, tu dis que tu vas faire 5 minutes, tu peux faire... Oui, mets le temps, mets le temps. Mets le temps. Monsieur Zach, parlez, on vous écoute. On t'a mis le temps, parle. Non, parle, c'est toi qui parles. Après, n'interromps pas. Qu'on arrange la discussion. D'accord. On peut même pas mettre le temps. Mais si on dit que c'est 5 minutes, on peut mettre 5 minutes, c'est pas un problème. Mais qu'on sache quand même quel est le temps qu'on va mettre. On me donne 3 minutes, vous êtes encore là. Non, je préfère même qu'on te donne 5 minutes. Mais non, même si on me donne 1 minute, ça ne m'intéresse pas. Ce que ce n'est pas parler beaucoup qui est important, c'est ce que tu vas dire. Quelqu'un mobilise la parole pour 15 minutes et l'autre ne peut pas parler 5 minutes. Il y a problème. Tu veux qu'on te donne combien? Allez-y, on vous écoute. Non, je ne suis pas en train de prendre la parole. Je veux que tu me dises pourquoi tu veux tourner. Tu veux qu'on te donne quel temps alors pour expliquer ce que tu veux expliquer? 10 minutes. Mais je sais pas pourquoi vous vous plaignez. Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Regardez, on a... Parce que je veux que quand tu parles, personne ne te Cameroun en 5 minutes. Je veux que quand tu parles, que personne ne te bloque. C'est la raison pour laquelle je dis cela. Personne ne doit te bloquer. Si quelqu'un veut te répondre, il te répond à son tour de parole. La personne prend il te répond à son tour de parole. Donc tu as 5 minutes. Ah, oh, les 5 minutes là. Bon, bref. Moi, ce que je disais, c'était qu'en fait, au Cameroun, ce n'est pas ma priorité à moi. Ce n'est pas seulement ça ma priorité. La priorité, c'est de changer le système. Ça veut dire quoi? Faire que le Cameroun devienne un État souverain. Parce que là, on n'est pas un État souverain. Je l'ai toujours dit. Quand on est dans un pays où on ne fabrique pas notre propre monnaie. Vous avez pris l'exemple du Nigeria tout à l'heure. Le Nigeria, c'est un pays qui a sa monnaie, le Naira, tout le monde le connaît. Montrez-moi un seul pays au monde qui est modernisé et développé, qui n'a pas sa propre monnaie. Il n'y en a pas. Vous pensez que c'est quoi? Et en dehors de ça, 50% quand, par exemple, le Cameroun vend par exemple le pétrole, soit à la France, ou à la Russie, ou à l'Amérique, ou peu importe, le trésor français prend 50% dedans. Ça veut dire que tu vends à 1 million, on t'envoie que 500 000. Et ça n'a pas l'air de... Les Camerounais n'ont pas l'air de voir ça. Mais moi, je dis toujours qu'il faudrait qu'à un moment donné, on sache sérieusement ce qu'on veut pour le Cameroun. Moi, je me dis que beaucoup de gens ne se battent pas pour le Cameroun. Beaucoup de gens se battent pour... Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas pour le Cameroun. Mais quand tu te bats pour un pays, vous voilà l'exemple du Burkina. Le Burkina sont en train de se battre depuis pour sortir une monnaie sahélienne. Ils ont sorti là, j'ai vu ça, c'était quoi là? Je crois que c'est quoi sahélien, un truc comme ça. C'est parce qu'ils savent que c'est à partir de là que la souveraineté va entrer. En ce moment, ils vont décider. Ils peuvent se lever comme ça, dire que bon, aujourd'hui on conçut une route aérienne. Ils auront le budget pour ça parce que c'est leur monnaie. Mais tu ne peux pas être... Je ne peux pas être que je suis marié avec ma femme. Pour manger chez moi, c'est mon voisin qui décide. C'est mon voisin qui donne l'argent. Tu peux dire que non, aujourd'hui tu donnes que 100 francs.
alors qu'on a besoin de manger peut-être 10 000. Tu crois que je vais manger 10 000 comment quand mon voisin a mon portefeuille alors qu'il me donne que 100 francs? Donc il faut qu'à un moment donné, on oriente le débat. Je comprends que beaucoup de gens sont vrais par rapport au mal d'être qu'il y a eu au Cameroun, les gens se battent pour chasser pour le pouvoir. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais je vous dis que si on enlève pour le pouvoir et que ce système reste en place, rien ne changera. Si ce n'est ça, ça peut même peut-être être pire. Donc il faut qu'on essaie un peu d'orienter notre débat, voilà, pour savoir ce qu'on veut pour le Cameroun. Parce que moi je ne suis pas là pour me battre pour quelqu'un, hein. Je me bats pour le Cameroun. Je ne suis pas obsédé par il faut que c'est tel, non. Moi c'est la personne qui peut amener un bien-être au Camerounais. Qu'on arrête de s'exiler comme je suis là, comme ça, hors de mon pays, en train de me battre là. Voilà ce que je voulais dire. Donc je passe la parole pour ne pas monopoliser. Je peux répondre là. Défaut. Mettez 3 minutes à Isaac. Mettez 3 minutes à Isaac. Ouais. Chaque fois que tu es sur les plateaux, tu as tendance toujours à mener ce discours que fait, comment vous appelez encore cette télévision-là, Afrique Média. J'ai ri, c'est ridicule. Et je suis vraiment, ça dit, je ne sais même pas de quel côté je veux commencer pour te répondre. Parce que le changement m'intrigue un peu pour plusieurs raisons. Tu te bats pour la souveraineté de l'État. Et tu as pris l'exemple de la monnaie. Ça fait combien de temps que le Burkina a un nouveau président? Mais il continue à utiliser le CFA. Et pendant ce temps, il travaille. Le changement ici, c'est d'abord un changement d'individu avant de monter sur le cadre de la souveraineté. S'il y a quelqu'un qui porte ces idées, parmi les opposants camerounais à l'heure actuelle, tu sais qui c'est? Tu ne voulais pas citer les noms, mais moi je vais citer. C'est Maurice Kamto. C'est pas parce que des gens, pas toi peut-être, je ne sais pas, je t'ai pas encore entendu dire cela, mais des gens l'ont dit, qu'il est un pion de la France. C'est-à-dire, c'est l'effet miroir. Les gens disent ce qu'ils sont pour accuser les autres. Ces discours sont là clairs. Ils demandent de soutenir l'AES. Ils demandent de soutenir même le jeune président sénégalais. Où? En France. Ça voulait tout dire. Donc, venir ici nous faire croire que ceux qui veulent le changement au Cameroun veulent un changement de personnes et tout. Vous affublez les autres des épithètes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les gens veulent un changement au Cameroun des institutions, un changement au Cameroun sur même l'économie, comment les choses évoluent, pour un développement harmonieux de tout le pays. Voilà ce que les gens veulent. Même si c'est Kamto qui vient là et il ne va pas dans ce sens-là, il va être vomi. Il va être vomi. Parce qu'on n'est pas là pour un changement de personne, on est là pour un changement de système. Mais pour que le changement de système arrive, il faut qu'il y ait un changement de personne, parce que c'est lui qui va être le leader, c'est lui qui va mener ce qui se passe au Burkina, ce sont des leaders. Avant eux, il y a eu d'autres. Mais aujourd'hui, tout le monde admire ce qui se passe parce que le leader est venu avec une vision qui est de travailler pour son pays. Donc, je ne vais pas passer le temps à retenir la parole. Arrêtez de jouer à ce jeu-là. Ne venez pas manipuler les gens. Si on supporte un changement au Cameroun aujourd'hui et que la majorité est derrière Kaba Libi, qu'on le laisse prendre et on impose, nous, en tant qu'électeurs, ce que nous voulons. Ça n'a rien à voir avec un problème de personne. Il y a des candidats, le candidat qui est le meilleur, dont la majorité est choisie, doit prendre. C'est tout ce qu'on veut. Je termine, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, je peux parler? On t'a mis la parole, tu parles. On t'a mis le temps, parle. Oui, donc je dois seulement contribuer à ce que tonton Isaac a dit. On a expliqué tout à l'heure à M. Défaut. Quand on parle de changement, pour nous, ce n'est pas changement de personne. C'est changement de personne, de système et de mentalité aussi. Parce qu'avant d'avoir un problème de batterie, on débattait sur le fait que certains gens votent parce que X ou Y vient de ma tribu. Non. Pour le moment, au Cameroun, il y a certaines qui sont déjà mûres, au point qui votent aujourd'hui
les idéologies. Eux, ils ne votent plus les tribus ou bien du fait que X ou Y est de ma tribu, je vote pour lui. Il y a beaucoup de gens. Personnellement, j'ai soutenu le fait que les frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 10 ans se battent pour le changement. Je ne suis pas originaire de cette zone. Est-ce qu'ils avaient raison ou bien est-ce qu'ils ont raison de se battre ou pas? Ils ont bel et bien raison. Est-ce que les autres les ont suivis? Non. Donc pour le moment, quand on parle du changement, le changement n'est pas seulement au niveau de la personne. Même si il y a changement au niveau de la personne et qu'il n'y a pas changement au niveau du système, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Donc il faut un changement, ce qu'on appelle généralement un changement radical, au niveau des gens qui sont à la tête des institutions, du système, et bien après la monnaie, parce que changer une monnaie, passer du franc français à l'euro, on ne se lève pas un beau matin pour passer peut-être de l'euro au dollar. C'est tout un travail. C'est ce que monsieur Defoe doit comprendre. On ne peut pas se réveiller maintenant parce qu'on est président de la République. On décide qu'on n'utilise plus le franc CFA. Ou on décide qu'on utilise plutôt l'euro ou le dollar. C'est un travail. Mais sauf que j'ai écrit ici là l'écho. Prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest. L'écho, c'est une monnaie que toutes les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé d'utiliser il y a de cela 20 ans en arrière. Parce que l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique de l'Ouest a 20 pays, a 15 pays. Il y a 8 ou 7 qui utilisent le franc CFA. Le reste, comme la Gambie utilise le Dallas, le Nigeria, le Naira, le Ghana, le Sidi, la Guinée-Conakry utilise le franc guinéen. Le Libéria a sa monnaie. L'autre pays ici là. Ton temps est fini. Non, mon temps n'est pas fini. Ce n'est pas toi qui définis le temps. Le Libéria a sa monnaie. Ton temps est fini. Ton temps est fini. La Sierra Leone a sa monnaie. Donc maintenant, pour utiliser l'écho, il faut que tous ces pays donc se réunissent, définissent les conditions dans lesquelles on doit une monnaie. Qui est modérateur ici? Ton temps est fini, non? Mon temps est fini en comme je sais comporte-toi bien. Je viens de prendre la parole. Si tu veux prendre la parole, tu ton temps n'est pas fini. Non, je viens de commencer. Il ne faut pas être mal éduqué. On a mis ton temps pas être mal éduqué. Boss. Il ne faut pas être mal éduqué. Je laisse la parole. Donc, maintenant, est-ce qu'on se lève un bon matin pour décider de changer la monnaie d'un pays? Non. Donc, laissez d'abord le Burkina. On a donné. Boss, tout à l'heure, quand tu parlais de modérateur ici. Non. Pas de modérateur ici. Quand tu parlais tout à l'heure, personne. Non, en fait, on te dit juste qu'on a donné à tout le monde. On a donné tout le monde à chaque personne, non? Alors, merci. Voilà, merci. Ok. J'aimerais que lorsqu'on discute dans le panel, il faut qu'on soit objectif. Ne vraiment pas bavarder pour bavarder. Je suis monté sur le panel ici avec un drapeau russe. J'ai commencé mes explications, ne faisait que me couper. À chaque moment, me couper. Sans comprendre le pourquoi, le comment, j'ai mis ce drapeau russe. J'ai commencé par vous dire, ce monde ici est dirigé par les plus forts, financièrement et militairement. Ce monde ici dans lequel nous vivons est gouverné par les plus forts. Ça c'est le 1. Maintenant de 2, au Cameroun, le Cameroun est géré par la France. Nous tous nous le savons. Ça c'est le 2. C'est comme pour dire quoi? Si nous voulons se défaire de la France, on peut passer par nous-mêmes d'abord, nous les Camerounais. Et pour suivre ça, le 5 août, lors du contentieux électoral, lorsqu'on a réussi à entrer pour faire le canto, je n'ai vu aucun Camerounais sortir. Moi, je suis sorti, je suis au Canada, je suis sorti. J'ai pris une voiture, je suis allé au niveau de l'ambassade. Ça veut dire un bâtiment 15. Sur pratiquement 200 000 Camerounais au Canada. Au Cameroun, personne n'est sorti.
Parce que quand on parle ici, c'est on dit que tu ne prends pas tes responsabilités. Si moi, c'est le sort, on va m'arrêter. Voilà les gens, voilà 25 minutes, mais c'est quoi la raison Cameroun? Cameroun parle, ils ne parlent pas. Ils s'en foutent carrément. Mais on dit lever, vous ne pouvez pas lever. Maintenant, quand on dit qu'on va chercher l'aide à la Russie, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour prendre une similitude, en Côte d'Ivoire, en 2011, lorsqu'il y a les élections entre Gbagbo et Ouattara, au deuxième tour, il y a eu un problème. Qui est intervenu pour mettre de l'eau là-bas? Qui est intervenu? C'est pas la France. Il faut intervenir militairement pour mettre de l'eau là-bas. Au Cameroun, lors du le 5 août là, on a bafoué la constitution du Cameroun. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, contre tout un pays. Mais l'ONU n'a rien dit. L'ONU était d'accord par rapport à ça. Tu es en train de calculer ton temps, j'espère. Ouais, mon frère, ferme ton micro, arrête ça. Tu montes un coup là-bas. Non, parce que si tu débordes, n'arrête personne. Si quelqu'un d'autre veut parler, n'arrête personne. Arrête la sorcellerie, hein. Arrête la sorcellerie. Arrête la sorcellerie. Arrête la sorcellerie. Quand je parle, moi, je t'ai coupé comme ton temps coulait. Qu'est-ce que c'est pas avec vous? Mais je suis ici dans quoi? Alors, vous m'écoutez? Allô? On t'écoute. On t'écoute. Très bien, même. Plein succès. Ok. Je pense le gars, j'étais là quand il était sur un panel et Michel Gachou et un certain nombre d'autres combattants ont émis l'idée du drapeau de la Russie. Je pense qu'il a juste mal entendu, il a juste une mauvaise interprétation de leur intention derrière ça, quoi. Parce que je sais pas si c'est Denzel ou si c'est Dame Justice et Isaac. Vous avez essayé de lui expliquer ça, il n'a pas compris en fait. L'idée c'était d'attaquer, de donner une impression, pas forcément de dire que la Russie va venir faire quelque chose, bien évidemment pas, c'est pas possible. Mais de créer une psychose au niveau des intérêts. Une cohésion, si tu veux, un truc ce genre. Mais juste créer quelque chose qui va avoir un impact psychologique. Vous savez que la France est très fragile maintenant en termes sur le plan de la diplomatie, ils sont très fragiles. Oui, sur le plan diplomatique, voilà, dans des pays où ils exercent leur pouvoir colonial, ils ont une fragilité, quoi. Donc l'intention, c'était, même comme je pense que l'idée n'est forcément pas efficace, c'était de créer cette psychose-là à ce niveau. Mais lui, je pense qu'il ne comprend pas la différence entre, et c'est où des fois encore venu le rendre plus confus en soulevant le problème de souveraineté qui n'a rien à voir. Parce que si les ministres sont capables de voler 1000 milliards, 300 000 milliards de francs CFA dans un pays, ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Si des gens sont assis à des postes ministériels, mais ils ne font pas du travail, c'est-à-dire on budgétise un projet d'une autoroute dans la Yaoundé que beaucoup d'autres pays ont construit en 2-3 ans avec peut-être un budget de 200-300 milliards, ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Ce n'est pas quand il a pris l'exemple des gens qui ne veulent pas sortir. À moins qu'ils veulent que la Russie vienne au Cameroun avec leurs militaires imposés, cogner à chaque porte et dire aux gens sortez. On ne sait pas trop si c'était l'intention, c'était sa vision. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la Russie qui a demandé qui donne le pouvoir à Pombia de se permettre de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir, quoi, en fait. Donc, il mélange un peu les deux. Je pense que c'est ce que vous avez essayé. Il est parti avant que ne puisse lui répondre. Moi, je devais lui faire part de l'exemple bidon qu'il prenait de la Côte d'Ivoire en 2011 pour lui dire que la Côte d'Ivoire, la France a pu intervenir là parce que la France avait des bases militaires en Côte d'Ivoire. Oui, et s'il te plaît, Denzel, et aussi l'exemple bidon, s'il vous plaît, et aussi l'exemple bidon qu'un défaut prend au niveau de la monnaie. Une seconde, je voulais enchérir sur ce que Denzel a dit. Il faut aussi relever que la France a des accords avec la Côte d'Ivoire. Des accords. Et c'est à travers ces accords-là qu'ils ont intervenu, quoi. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec notre situation actuelle, quoi. Et il faut bien préciser les accords de défense.
Les accords de défense, ce que je voulais dire. Parce que les accords monétaires sont différents des accords de défense. Exactement, exactement. Et ils avaient ces mêmes accords avec le Burkina. Et le Burkina, c'est ça que le Burkina a résigné quand il a accédé a pris le pouvoir, quoi. Mais sa souveraineté, il cherche à prendre sa souveraineté. Bon, là, maintenant, c'est un travail qu'il est en train de faire maintenant. Mais avant ça, il fallait d'abord destituer un pouvoir en place. Et ce n'est même pas Ibrahim Traoré qui a fait ce travail, hein. C'est le peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé. Actuellement, le Burkina que nous sommes en train d'envier là, en train de se développer là, ils font ça avec quoi? La monnaie de singe ou avec le français? C'est graduellement avec le CFA et après on passe au CFA. Je dis que Denzel, on n'a même pas besoin d'aller loin sur le Burkina. Si des ministres sont capables de voler 3 000 milliards, débourser 3 000 milliards de compétition et la canne, ça veut dire qu'on peut développer le pays, arriver à un certain niveau de développement avant de parler du problème de monnaie. C'est ça, King. C'est ça. C'est un discours superfétatoire. Ça n'a même pas de substance, quoi, en fait. Il faut déjà voir ce qu'on est capable de faire. Ce qu'on est capable de faire, là, on le fait. On n'a pas encore fait. Pour parler de la monnaie. Si on peut... The King, s'il te plaît, je voulais un peu compléter. C'est un peu comme quelqu'un qui a le BPC, il veut déjà le master, alors qu'il n'a pas encore le bac et la licence. Tu vois un peu? Exactement. C'est ça. Donc, je pense qu'il était un peu confus. Il ne comprenait pas bien. Peut-être c'est lui qui a voulu le perdre, mais il n'arrivait pas à voulu le perdre parce que moi, quand je lui pose la question de savoir en quoi est-ce que la Russie va nous aider à nous libérer, c'est là où on défrovient complètement le perdre davantage dans sa tête où il était déjà assez perdu. Une notion Demsel. Demsel, s'il te plaît, est-ce que tu sais que dans ce combat de changement, on a plus de difficultés avec des ignorants même que des sardinats? Ça veut dire que parfois, le sardinat est mieux à débattre avec lui que les ignorants qui veulent aussi le changement. Tu as constaté ça? Bien sûr, bien sûr. Parce que le sardinat quelque part est rusé. Mais quand tu as face à toi quelqu'un qui veut le changement, mais qui est ignorant, comme par exemple d'autres exemples qu'on évite de citer pour éviter de créer d'autres polémiques, mais c'est difficile de débattre avec des ignorants qui sont dans le changement, mais qui peuvent encore être instrumentalisés par des sardinats du fait qu'ils sont ignorants. C'est de ça qu'on doit aussi parler de ce sujet. Donc je vous laisse aussi continuer de développer. Demsel et The King, s'il vous plaît, continuez. Hein. J'ai seulement interrompu pour faire cette précision. Sinon, ce n'était pas pour vous interrompre. Bon, voilà. Comme vous avez dit, il y a aussi ce point qui est très pertinent que vous avez noté. L'ignorance de certains. Ça pose problème parce que ça concourt à la désinformation et à l'égarement davantage des uns et des autres. C'est ça. À régler les tâches. Est-ce que même sur le plan de la monnaie, comme on disait tout à l'heure, par exemple, c'est vrai que ce n'est même pas notre sujet, mais déjà l'éco, c'est une monnaie que l'Afrique de l'Ouest n'a pas adoptée pour la seule raison que l'éco, c'est le franc CFA déguisé. Mais s'il te plaît, Demsel, j'ai une motion pour toi. Et cette motion, si j'ai pris, s'il te plaît, tu dois m'excuser. Est-ce que tu sais qu'au début, l'éco n'était pas le franc CFA déguisé? L'éco était une monnaie sous-régionale qui se sont mis ensemble. Ils ont développé que, bon, voici la ligne qu'on doit suivre. Mais sauf que, en cours de route, le colonial master, ça veut dire le colon a infiltré. Tu vois un peu? Non, c'est Ouattara qui a changé tout à la fin. C'est ça, parce que ça veut dire que toi, Demsel et The King, vous pouvez mettre un projet de changement quelque part, peut-être avec Nina, vous êtes 10. Mais on utilise un autre qui tourne autour de vous. Il infiltre, il change même le plan au point que toi-même qui avais émis l'idée, on te voit plutôt comme l'ennemi. Pourtant, ton idée était plutôt le changement. Donc, il faut qu'on travaille sur ce sujet. On expurge, on chasse les ignorants qui sont dans le changement. Parce qu'à force de continuer avec les ignorants, même le changement, on n'obtiendra pas. C'est ce que je voulais te préciser. Continue ici.
Bon, c'est comme ce que vous avez dit, c'est à cause de l'infiltration de Ouattara qui est allé prendre le devant son maître Macron que le Nigeria, qui fait partie des plus grandes puissances, qui est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest, a décidé non, s'il te plaît, Demsel, du continent africain même entier. Voilà. Elle a décidé que le projet ECO n'aboutira pas. Parce qu'elle a décidé que, elle a compris que l'ECO devait être une domination qui, bon, en fait, c'est comme si il devait reprendre encore leur argent à aller remettre entre les mains du colon de gérer. Mais dis plutôt qu'à Demsel, il y a 8 pays en Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA. Ils ont émis l'idée de l'ECO pour mettre la France dehors. Mais sauf que la France a développé une politique, peut-être qui peut même faire à ce que les pays qui n'utilisaient même pas le franc CFA, encore dans le franc CFA sans savoir à travers l'ECO. Tu vois un peu? C'était ça en fait, c'était ça. Mais aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est presque sur le pas de la libération parce que avec l'AES qui aura sa monnaie bientôt, il n'y aura plus que 5 pays en Afrique de l'Ouest qui vont utiliser le CFA. Ouais, je crois qu'ils sont appelés, le CFA est appelé à disparaître en Afrique de l'Ouest dans tous les cas. Très rapidement dans les prochaines années. Et le CFA est appelé à disparaître. Et puis, pour l'Afrique centrale, par contre, avec le Cameroun qui est le gars qui tient la locomotive, avec nos gens qu'on a là, vraiment, ce n'est même pas encore un combat auquel il faut penser pour l'heure. Mais sauf que l'essentiel, c'est quand est-ce que ça disparaît en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on verra. C'est ça qu'il dit, pour l'Afrique centrale, ce n'est même pas encore à l'ordre du jour. Pour l'heure, au Cameroun, d'abord, le problème d'abord, c'est le chassement. Avant de réfléchir Allô? Ouais, bro. Oui, allô, il dit depuis le matin, j'espère qu'on a trop bavardé, non? C'est mieux qu'on se repose, les gars, parce que sinon le pays là, non, ça donne Non. Demsel, tu parles. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que quand ça donne les nerfs, il faut des débats constructifs pour sortir des nerfs. Sinon, même pendant 100 ans. Non, papa. On n'a pas dit que. On ne doit pas se fatiguer. On doit pas se fatiguer. Comme depuis le matin, on parle. On est déjà un peu fatigué. Ce n'est que ça. C'est que nous on a commencé un peu. Sinon, nous sommes là depuis le matin. Maintenant, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas changer les monnaies, les institutions, tout ce qui va avec, sans changer les personnes qui incarnent ces institutions? Petit papa, nous sommes d'accord, mais tu ne comprends pas le problème qu'on est en train de poser là maintenant. C'est que depuis le matin, on est en live. Bon, il faut qu'on recharge un peu les batteries. Parce que quand on parle du changement. Non, soyons d'accord, charger les batteries ou pas. Si Blaise Compaoré était encore là, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de tout ce qui se passe. Ou bien si celui du Niger s'il était encore là, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de tout ce qu'on parle dans l'AES. Il a fallu que ceux qui incarnaient oui. On va te laisser, papa. C'est que ces esclaves de la maison qui incarnaient ces institutions partent d'abord. Dame justice, tu dois bien ma mère. Nina, je te laisse. The King, les gars, ensemble. Bon, merci beaucoup, les gars. On va commencer en top de même, mon frère. Il me dit, papa, on met ça en pause d'abord. Non, c'est que la prochaine fois quand il va couper, moi je vais lancer aussi, je vais commencer à lancer le live. Nina, tu sais le pourquoi les gars fuient le débat, parce que là déjà, on veut être sérieux, on veut mettre les arguments en tête. Et tout le monde fuit. Non, mais parce qu'on a des... On cherche... Va masser le dos de Madame Longa. Va masser son dos. Vous savez pourquoi ils ont réparti? Parce qu'ils estiment que le débat n'est plus cohérent. Ce n'est plus le débat que lui voulait. Non, le débat est toujours cohérent.
Des photos là, il ne faut pas souvent venir embrouiller les gens. Non, défaut. Non, Nina, franchement, je crois que tu prends les gens pour des cons ou quoi? Non, Nina, je peux te faire une confidence. Si dans ton combat, si dans ton combat, un jour tu croises des gens comme défaut, je te donne un conseil. Couper avec les Sadina que de travailler avec des révolutionnaires comme défaut. C'est vrai. Est-ce que tu as compris? Bah oui. Même si demain je ne suis plus là, je t'ai expliqué. Il y a des révolutionnaires que de travailler avec eux, mieux vaut collaborer avec le Sadina. Parce que le Sadina a faim. On sait le pourquoi le Sadina combat. Mais quand tu es avec un révolutionnaire qui est à côté, ça veut dire qu'il n'est même pas dans la révolution, il est perdu, il est ignorant. Parfois, l'ignorance que tu vois là peut conduire à la mort. Hein? C'est clair. Tu comprends un peu, Nina? Tu penses que quelqu'un qui arrive peut-être à un tournant, il accélère. Ça, c'est un ignorant. Au tournant, on doit freiner, rouler doucement. Même si tu es le plus bon chauffeur du monde, quand il y a un ravin, tu es le plus bon chauffeur, mais sauf que devant, il y a un ravin. Donc, du coup, il faut aller doucement. À partir du moment où tu as des individus qui estiment que du jour au lendemain, on peut se lever, changer une monnaie, ça c'est l'ignorance, ça ce n'est même pas l'ignorance, ça ce n'est même pas une ignorance, ça c'est la malédiction même. Est-ce qu'on se lève un comme ça pour changer? L'Allemagne utilisait quoi? L'Allemagne utilisait le Deutschmark. La France utilisait le franc français. Ils ont pris des années et des années pour travailler ensemble, pour passer des monnaies individuelles aux monnaies à l'euro que nous on utilise aujourd'hui. Tu vois un peu, Nina? Mais sauf que là, il fallait passer à l'euro, mais le franc français face au Deutschmark, à quelle valeur? Il fallait voir ça. L'Italie utilisait le lire, la France utilisait le franc français, l'Allemagne utilisait le Deutschmark, la Belgique ainsi de suite, chaque pays avait sa monnaie. Mais sauf qu'ils sont mis ensemble pour développer une politique commune, définir la capitale de l'Union européenne, construire le siège, Banque centrale européenne, ainsi de suite. Mais quand tu as des individus qui se disent que du jour au lendemain, on peut se lever, passer du franc CFA peut-être au franc camerounais, ça c'est des obscurantistes. Il faut fuir ces obscurantistes, s'allier même avec des Sadina, parce que ces gens sont dangereux. Ils sont plus dangereux même que les Sadina. La révolution, c'est étape par étape. On peut changer d'abord les institutions. Et pour changer une institution, il faut balayer tous ceux qui incarnent ces institutions. Aujourd'hui, on a l'AES. L'AES, hier, n'existait pas. Hier, on avait l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, comment ils appellent ça? La CEDEAO. On avait l'UMOA. L'UMOA était l'organisation qui regroupait, n'est-ce pas, des États de l'Afrique de l'Ouest qui parlent français et utilisent le franc CFA. Mais sauf que dans ces institutions-là, il y a une personne, deux, trois, qui ont estimé qu'on pouvait sortir, n'est-ce pas, de cette soumission. Le fait de répondre chaque jour, oui chef, c'est la France qui décide de tout. Ils sont sortis, ils ont chassé d'abord l'armée française. Il fallait commencer par là. Ils ont nationalité les entreprises. Deuxième étape. Troisième étape maintenant, il n'y a plus d'élection. Ils peuvent décider de mettre le mandat à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans. Ça dépend d'eux. La souveraineté n'est pas un truc que du jour au lendemain, on l'obtient facilement comme ça. Bon, certains gens parmi nous estiment qu'avec le président Biya, on peut continuer, on peut manœuvrer, avoir une monnaie nationale camerounaise en continuant avec ces gens qui sont des petites mains de la souffrance que nous vivons. Nous sommes désolés des fois. Le combat ne se fait pas avec des analphabètes. Si quelqu'un ne connaît pas un domaine, il s'abstient de parler. Le domaine économie, monnaie. Si Défaut n'a pas l'expérience dans ce domaine. Il connaît tout ce que tu es en train de nous expliquer. Il connaît.
Mais c'est de la bladise en fait. Il connaît. Mais sauf que s'il ne connaît pas, s'il ne connaît pas dans la monnaie, le Nigeria utilise le Naira. Nina, je dois t'expliquer, fais tes recherches. Au Nigeria, c'était comme le Cameroun. Le Nigeria avait peut-être 12 ou 15 États. Et le gouverneur, par exemple, de l'ouest du Nigeria pouvait être originaire du nord. C'était la dictature. Ils ont dit au début non à la dictature. On ne doit pas aller de coup d'État en coup d'État. Ils ont d'abord arrêté le coup d'État. Ça veut dire, pour être président de la République du Nigeria, il faut être élu au suffrage universel direct. Donc, le président ne peut plus être général Sani Abacha, général Buhari, général Obasanjo. C'était de généraux en généraux. Quand ils ont résolu ce premier problème, ils sont passés au fédéralisme. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus le chef de l'État qui nomme les gouverneurs. Dans l'État de Cross River State, le chef-lieu c'est Calabar, on élit le gouverneur dans la région de Cross River. Mais sauf qu'avant, tu peux faire tes recherches personnelles, le président étant à Lagos, qui était l'ancienne capitale, nommait le gouverneur de Cross River, qui est Calabar, ou bien le gouverneur de River, qui est Port Harcourt. Le combat est graduel, le combat c'est étape par étape. C'est comme les études, c'est comme le commerce. Il y a des gens, dont parmi nous, comme les défauts, qui se disent qu'on va se lever un jour, avoir un pays, le Cameroun, et tout ce qui va avec, sans aller étape par étape. Et les premières étapes, c'est changer ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. C'est ça. Parce que c'est eux qui incarnent les institutions. C'est eux qui incarnent les travaux publics. C'est eux qui incarnent la justice. C'est eux qui incarnent l'armée. Donc pour changer le mécanisme de fonctionnement de l'armée, tu dois d'abord changer ceux qui dirigent. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. On ne peut pas donc combattre les sardinats et combattre encore des obscurantistes au sein du changement. Sinon, ce genre, les obscurantistes qui sont au sein du changement, créent même plus de problèmes que les sardinats. Parce que les sardinats savent ce qu'il faut faire. Mais ceux qui n'ont pas la volonté de le faire. Mais les obscurantistes ne savent pas non seulement ce qu'il faut faire, ne veulent pas apprendre. Ils ont tout un autre tas de problèmes. La malédiction de l'imposture. On doit parler aussi à ces gens qui sont parmi nous, qui font semblant de ne pas savoir ce qu'il faut faire, qui ont la mauvaise foi, qui sont même méchants. Quelqu'un se lève, c'est la monnaie, il ne faut pas que le président bien part, parce que si le président bien part, ainsi de suite, il faut commencer par là. À 93 ans, il faut déjà glisser. Même si c'est un autre sardinat qui te remplace, nous sommes d'accord. Mon premier combat a été toujours ceci. Après un sardinat, il faut un autre sardinat jeune, mais sauf que le petit sardinat jeune là peut avoir ce qu'on appelle sursaut. Parce que vous n'allez pas me dire ici aujourd'hui que si René Emmanuel Sadi était aux affaires, il fera exactement les mêmes choses que le président Biya. Non. Même parmi les sardinats là, il y a des gens bien, il y a des gens conscients. Il y a des gens qui sont sardinats seulement parce que les conditions ne leur permettent pas de s'exprimer. Mais sauf que bon, il faut jouer le jeu de celui qui est aux commandes. Mais comme on a des gens qui estiment que tant que la monnaie n'est pas changée, on ne peut rien faire, il faut dire à ces gens-là, la Côte d'Ivoire avance avec le CFA, le Sénégal avance avec le CFA, le Gabon avance avec le CFA, la Guinée équatoriale, qui n'est même pas un pays francophone, avance avec le CFA. Mais sauf que dans ces pays, les choses tendent à avancer, même si ça n'avance pas bien, mais quelque part, on voit quelque chose qui promet. Ils sont sur le droit chemin. Mais si on est des gens qui estiment qu'il faut changer la monnaie, il faut changer ceci. Ce n'est pas ça. Petit papa, la Guinée a commencé avec le bicolé. Normalement, ils ont commencé avec le bicolé. Oui. C'est avec le franc CFA qu'ils ont pu se développer. C'est ça.
Que nous laisse l'histoire que le franc CFA a fait monter, c'est descendu. Avant, les Guinéens étaient dans la pauvreté avec le bicolé. Une fois qu'ils sont rentrés dans le franc CFA avec leurs bons pétroliers, ils ont réussi à se développer. Donc ça veut dire que le franc CFA, franchement, ça c'est pour un développement. C'est une distraction, Nina. C'est la dernière étape. Oui, c'est une distraction. Bon, maintenant, Nina, est-ce que certains pays en Afrique n'ont pas des monnaies plus faibles même que le CFA qui se développe, qui fréquente bien? Le CFA n'est pas plus faible que le CFA. Bien sûr, le Naira même est devenu dernièrement plus faible que le CFA. Mais ça a empêché d'un côté de construire une raffinerie au point qu'aujourd'hui, on raffine le pétrole et le Nigeria est la deuxième économie d'Afrique. Ils veulent jouer sur quoi? Le CIDI est plus faible que le CFA de loin. Et même si on doit changer la monnaie, est-ce qu'on doit se lever un beau matin comme ça, changer tout à la fois? On doit commencer par changer les aides, par changer les vieillards qui sont aux affaires. Après, on passe à la monnaie. Même en changeant la monnaie, si on continue avec la même mentalité. La monnaie même vient après le développement. On commence à bien sûr. Après avoir structuré nos institutions, le Jacques, si Nina a un problème avec quelqu'un, elle peut se plaindre. On lit ce qui est écrit. Que dit la loi? C'est ça le problème. Ils se disent que c'est la monnaie qui est le problème. Non. Que dit la loi? Est-ce que moi, si je suis voleur, on doit m'enfermer? La loi dit quoi? Un voleur doit faire 6 mois. Un voleur doit faire 1 an. Payer l'amende de 50 ou 100 euros, comme en euros. Tu vois, tu as violé le feu, la vitesse, ainsi de suite. Que dit la loi? Dit la loi.